Bonjour, chers élèves, heureux de vous voir une autre fois, toujours dans les sciences de la vie et de la terre. Concernant le troisième chapitre, l'immunologie, on va entamer, Inch'Allah Rahim, la coopération cellulaire. On a vu les sciences précédentes, les réponses spécifiques et essentiellement les réponses humorales et cellulaires. Pour avoir les réponses immunitaires utilisées pour éliminer un antigène, quand un antigène pénétrera dans l'organisme, les lymphocytes T4 auxiliaires sont activés et sont sensibilisés par les phagocytes. On a dit que les phagocytes, ce sont les réponses utilisées, intervenues dans l'immunité naturelle. Ils s'intervenus par des phagocytes. Alors, quand l'antigène est inclus et pénètre dans l'organisme, les lymphocytes T auxiliaires, et on a dit que les lymphocytes T sont les réponses immunitaires, cellulaires, auxiliaires, sont activées, pas essentielles par les phagocytes. Les phagocytes vont sensibiliser les lymphocytes T4. À ce moment-là, on a dit deux systèmes qui vont être en jeu. Le premier, c'est les réponses rapides non spécifiques. Réponse rapide non spécifique, ça nous revient sur une réponse naturelle. Et les réponses lentes et spécifiques sont les réponses immunitaires, cellulaires et humorales. Bien, on a dit que les réponses rapides non spécifiques, c'est l'immunité née avec la personne et reste avec elle sans échange. C'est l'immunité naturelle. Soit que des phagocytes interviennent directement pour éliminer l'antigène. Et on a dit que ce sont les quatre étapes de la phagocytose. On a dit la première phase, c'est adhésion, ingestion, digestion et rejet des déchets. Et pour les réponses lentes et spécifiques, c'est plus que nous apprenons des microbes, l'immunité se développe, plus que notre organisme va être en contact avec des microbes, plus que notre immunité va se développer. Et il se fait par deux voies. La réponse immunitaire spécifique à voie humorale, ou bien par la réponse immunitaire spécifique à voie cellulaire. On a dit que pendant la réponse immunitaire spécifique à voie humorale, les lymphocytes sont activés, ils reconnaissent l'antigène, puis se transforment en plasmocytes qui produisent des anticorps. Et on a dit que les anticorps vont être formés un complexe immune avec les antigènes et par la suite les phagocytes qui vont phagocyter le complexe. Pour la réponse immunitaire à voie spécifique, on a dit que les lymphocytes T8 sont activés et deviennent des lymphocytes T8 tueurs qui détruisent les cellules cibles. Bien, les cellules cibles vont détruire les T4, les T8 vont détruire les cellules cibles. Sachant que il y aura aussi la formation des lymphocytes T et B mémoire. Alors, on a dit pendant que l'activation des lymphocytes B pour que se transforme en plasmocytes, il y en a aussi la formation de T mémoire. On ne sait jamais si pendant une autre rencontre avec l'antigène, pas la peine de l'activation, il y en a encore la mémoire et il y en a une réponse à ce moment-là, elle sera rapide. Et même chose pour les lymphocytes T. Oui, si on a les lymphocytes T mémoire. Pour rôle, c'est lymphocytes la mémoire, pour rôle est d'identifier un antigène auquel on a déjà résisté. Et lorsque le même antigène pénètre à nouveau dans l'organisme. Pour cela, on dit que c'est une immunité spécifique. Il va garder la mémoire
d'un antigène qui est déjà résisté. Bien. On va passer, Inch'Allah Rahim, la coopération cellulaire. La coopération cellulaire, est-ce qu'il y aura des coopérations avec ces cellules immunitaires ou pas? On va faire des expériences de la mise en évidence de la coopération cellulaire. Pour cet effet, on a pris des souris qui ont été traitées par rayons X et radiation. Le traitement avec les rayons X est de éliminer, détruire les lymphocytes du corps. Et ils ont été répartis en 3 groupes. Alors, on a pris des souris, des dizaines de souris, et on a irradié les souris par les radiations, et on a réparti sur 4 groupes. Les premiers groupes radiés, on injecte des cultures bactériennes. Le premier groupe, comme vous voyez, le traitement, on a traité par des rayons X pour détruire les lymphocytes, puis on injecte des cultures bactériennes. Comme résultat, on n'a pas la sécrétion d'anticorps. L'expérience 2, on a mis le rayonnement, on a fait les rayons X, puis on injecte, puis on injecte les lymphocytes B et T, puis on injecte les cultures bactériennes. Alors, comme résultat, anticorps sécrétés, on a la sécrétion d'anticorps. Expérience 3, on met les radiations, puis on injecte des lymphocytes, uniquement des lymphocytes. Comme résultat, on n'a pas d'anticorps sécrétés. Et l'expérience 4, on a dit ce sont des témoins. Et on ne met pas des radiations. On met les cultures et comme résultat, on a des anticorps sécrétés. Bien. Des interprétations du résultat. Alors, pour la première expérience, on met les radiations, puis on injecte des cultures bactériennes et comme résultat, on a dit on n'a pas de sécrétion des anticorps. Et dans l'irradiation par le rayon X détruit les cellules immunitaires au niveau des organes lymphoïdes. Ces cellules représentent la source de production des anticorps, puisqu'on a détruit les lymphocytes. Est-ce qu'il y en a des libérations? Non. On a dit que les anticorps, ils proviennent, comme vous vous rappelez, ils proviennent des plasmocytes et des lymphocytes B. Puisqu'on a détruit, on n'a pas de production. Pour l'expérience 2, on a dit qu'on a mis le rayon, les radiations, puis on injecte des lymphocytes B et T, puis on injecte la culture. Comme résultat, on a la production des anticorps. La production des anticorps est due à la présence du macrophage, des lymphocytes T et des lymphocytes B, en plus de l'antigène. Pour qu'on ait la production de l'anticorps, il faut avoir l'antigène, on a dit. Et l'antigène dû à la sensibilisation des phagocytes. Bien. Le groupe 3, on met les rayons, les radiations X, puis on injecte uniquement, on a dit, des lymphocytes T. Et on injecte aussi, par la suite, la culture bactérienne. On a dit, et comme résultat, comme vous vous rappelez, on n'a pas des anticorps. Et donc, en absence des lymphocytes T, le système immunitaire ne peut pas produire des anticorps contre l'antigène. En absence des lymphocytes B, puisqu'on injecte uniquement des lymphocytes T, et on n'a pas de lymphocytes B. Est-ce qu'il y en a des productions? Non.
Alors, le lot 3, le lot 4, c'est un lot témoin qui sert à comparer les résultats uniquement. C'est un lot témoin. Et donc, quand on vous demande d'interpréter, il faut, comme on a dit, on a quatre lots, on va mettre 4 interprétations. Uniquement de dire, voilà, première expérience, on a des cellules représentent uniquement de savoir, comme vous me rappelez, l'autre fois on dit pour savoir le rôle d'un organe, on l'élimine pour voir si on a la production ou pas. Bien. Alors, conclusion. La réponse immunitaire nécessite donc une coopération entre les macrophages, les lymphocytes T et les lymphocytes B. Pour qu'il y en ait une réponse immunitaire, il doit y avoir ces 3 cellules. Bien, bilan. Alors, comme vous voyez ici, dans cette figure, les relations entre les lymphocytes B et T. Quelle est la relation? On a dit les lymphocytes T ou les lymphocytes T helper sont les lymphocytes T auxiliaires, les T4. On va avoir par la suite, dans les dysfonctionnements du système immunitaire, le sida, c'est que ce virus attaque les T4. Comme ça, il empêche l'activation des cellules lymphocytes. On a dit ici que les lymphocytes T4, après avoir été activés par les phagocytes, ils vont activer à sa part les lymphocytes B et les lymphocytes T. Sont des lymphocytes T auxiliaires qui jouent un rôle essentiel dans la réponse immunitaire. Il devient activé après la fixation de l'antigène, puis il sécrète des substances chimiques, des interleukines. Ce sont des messages après avoir activé les T4, ils vont sécréter des interleukines via les lymphocytes B et les lymphocytes T pour être activés. Nécessite à l'activation des autres cellules immunitaires comme les macrophages, les lymphocytes T et B pour produire des anticorps. On parle de la coopération cellulaire. Chers élèves, notre séance est terminée. Je vous donne rendez-vous à une autre séance. À cet rendez-vous, je vous laisse fi amanillah.